Alors, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Alors, je ne vois pas de nouvelles personnes, mais n'oublions pas non plus ceux qui sont malades, isolés et qui nous regarderont via un écran. Aujourd'hui, c'est un jour mis à part par le Seigneur et pour le Seigneur, où l'Église de Dieu, les chrétiens, se réunissent pour le glorifier, pour le louer, pour l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il est notre Dieu, il est notre Sauveur. Alors, ce matin, je vais commencer directement par les annonces, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors, dernièrement, vous voyez que ce qui concerne l'église de Blain, mardi 19h30, étude biblique par Eliel. Alors, en vitesse, ce sera sur Matthieu 21, 28 à 31 et versets 33 à 45. Alors, dimanche, nous aurons notre culte Dieu voulant. Le dimanche 20 mars à 10h, culte avec un missionnaire, suivi de casse-croûte, des miches. Alors ce missionnaire, c'est Jordan Kapitaniuk. L'église de Glin a eu la joie, à son tout début, de travailler avec le grand-père de Jordan Kapitaniuk. Et nous avons reçu son fils, David Kapitaniuk, qui a quand même travaillé quelques mois, quelques années, je ne sais pas si c'est des années, mais parmi nous et parmi les jeunes de l'église de Glin. Et le 20 mars, nous recevrons son fils, ainsi que Corinne, la maman. Et alors après, ce sera suivi d'un casse-croûte qui sera préparé par le comité mission. Alors une chose importante aussi, ce dimanche-là, nous ferons une collecte spéciale pour la mission de Jordan Kapitaniuk. Donc il ira au Cameroun et il travaillera parmi les jeunes aveugles. Donc n'oublions pas qu'il y aura une collecte séparée de l'offrande habituelle de l'Église. Alors le dimanche 27, après le culte, à 14h, nous aurons notre assemblée générale de l'Église et aussi de l'ASBL. Voilà, maintenant pour ce qui concerne l'Ukraine, on a reçu pas mal de mails, pas mal de propositions, et pour cela je vais laisser ma place à Jean-François, qui vous en parlera mieux que moi. Voilà, bonjour à tous. Donc je vais juste répéter ce qui a déjà été envoyé. Donc premièrement, ce soir il y a une réunion de prière spéciale, enfin une spéciale de prière pour l'Ukraine. C'est organisé par notre association d'église. Ça se passera par Zoom. Vous avez reçu l'invitation par email. Et c'est à 19h15 ce soir. Donc que tous ceux qui désirent prendre ce temps particulier pour intercéder pour nos frères et nos sœurs en Ukraine, entre autres, mais pour les Ukrainiens en général, rendez-vous ce soir. Alors, nous avons reçu aussi toujours des APEB, propositions de soutien financier. Donc, il a été demandé notamment, en tout cas, il a eu une proposition de prêter le corps de Beau pour accueillir des Ukrainiens. Donc évidemment, ça demande une aide financière pour pouvoir gérer tout ça, notamment au niveau des vivres, peut-être aider pour des vêtements, que sais-je. Donc voilà, vous avez reçu toujours ces informations-là dans l'email.
Voilà. Et alors, plus proche de nous, avec l'église de Ougré, donc vous savez que notre frère est en contact avec les Ukrainiens depuis pas mal d'années. Nous avons déjà participé à l'aide au niveau des vêtements notamment. Il ne pouvait pas rester sans rien faire. Et il organise un accueil ici dans la région. Je ne sais pas exactement où c'est, si c'est dans l'église ou bien le Calapar. Mais alors, ils ont besoin de matériel, notamment des lits pliables, et bien d'autres choses que je ne retrouve pas sur mes notes. Voilà, des casseroles, des couverts, merci Edouard. Drap, taille et tout ce qu'il faut pour accueillir une famille. Donc voilà, notre sœur Anne-Laure s'est proposée de recueillir tout ça ici, si vous voulez, comme ça sera plus facile que chacun aille déposer chez nos frères Jean ou Yvonne Timoshenko. Donc voilà. Et alors il y a toujours moyen de faire don par compte, évidemment, pour ceux qui le désiraient. Voilà, je regarde si j'ai d'autres infos. Ouais, donc pour le matériel nécessaire, le matériel de couchage, produits d'hygiène, gel douche, essuie et tout ça. Produits d'hygiène pour les bébés. Il y a aussi beaucoup de bébés. Je suppose qu'il y aura beaucoup de femmes avec leurs enfants puisque les hommes sont bloqués en Ukraine, sauf les plus de 60 ans. Des ustensiles de cuisine et des aliments non périssables, donc même de la nourriture comme du café, du sucre, des pâtes, du riz, sont les bienvenus. Voilà. Et alors il dit que la structure d'accueil va s'agrandir dans le courant de la semaine prochaine. Donc je crois qu'on peut quand même prévoir pas mal de choses. Mais on vous donnera plus de renseignements si on en a. Voilà, je regarde s'il y a d'autres choses. Non, je pense que tout est dit. Tout est marqué. Voilà, merci. Merci Jean-François. J'avais invité notre frère Daniel et notre frère Paolo à prier pour les chrétiens d'Ukraine, mais aussi pour tout le peuple ukrainien qui souffre de cette guerre. Mais notre frère Daniel aura un petit peu de retard. C'est lui qui devra nous partager la parole de Dieu ce matin. Il a, je pense, apporté d'urgence des médicaments pour sa femme. Donc, j'espère qu'il ne viendra pas trop tard. Mais alors, je voudrais demander à notre frère, mais malheureusement, j'ai encore oublié ton prénom, je vais dire le français, il se reconnaîtra. Désolé. Et à notre frère Paolo, s'ils veulent bien prier pour les chrétiens ukrainiens et pour le peuple ukrainien en général. Réfugiés, là où ils le peuvent, ils sont perdus, malheureux. Seigneur, nous te les remettons et nous te demandons de poser un regard favorable sur nos frères ukrainiens. Nous te demandons d'apaiser leur douleur, de faire en sorte que nos dirigeants puissent avoir l'intelligence
cette population, particulièrement ces enfants, ces femmes, ces personnes âgées. Seigneur notre Dieu, nous ne comprenons pas pourquoi tu permets ces choses. Mais nous ne voulons pas nous plonger dans le doute. Nous voulons te faire confiance. Seigneur, nous faisons confiance. Tu agiras pour que ces choses cessent. Seigneur, nous te remettons toute cette situation sous ton regard, entre tes mains, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, ta bonté, ta bienveillance envers ce peuple qui souffre, Seigneur. Te remettons au nom de Jésus. Te remettons aussi ces dirigeants qui doivent prendre des décisions. Te demandons de leur donner la sagesse, particulièrement aux dirigeants russes, dont nous ne comprenons pas vraiment les motivations. Seigneur, ouvre leur esprit, Seigneur. Seigneur, touche leur cœur, afin qu'ils puissent faire marche arrière, Seigneur, et que tout rentre dans l'ordre, et que ce peuple qui souffre puisse de nouveau aspirer à une vie sereine dans la paix. Te demandons toutes ces choses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Vous voulez passer inaperçu, mais ratez, hein, les tromperies. Alors maintenant, je vous invite à prendre la parole de Dieu dans les psaumes 39. Psaume 39. Et on va lire à partir du verset 1 à 8. J'avais dit, je veux surveiller mes réactions pour ne rien dire qui me mette en tort. Je veux garder comme un bâillon sur la bouche tant que je suis en présence des méchants. Je suis donc resté muet, silencieux. J'ai renoncé à dire quelque chose. Ma souffrance n'a fait qu'augmenter. Je bouillonnais intérieurement. Chaque soupir était comme une brûlure. Alors, j'ai fini par parler. C'est bien sûr David qui parle ici après avoir commis un péché important, qui est l'adultère. Seigneur, fais-moi savoir quand finira ma vie. Oui, combien de temps j'ai à vivre. Que je connaisse la durée de mon sursis. Quelques largeurs de main, c'est toute la mesure de ce que tu me donnes à vivre. Devant toi, mon existence est comme rien. Même bien vivant, l'homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, mais ce n'est qu'un mirage. Il s'agite, mais ce n'est que du vent. Il amasse des biens, mais sans savoir qui les recueillera. Alors Seigneur, à quoi puis-je m'attendre? Tu es le seul sur qui je puisse compter. Alors ici se termine la lecture de la parole, et pendant les moments de louange par des chants, j'en parlerai un petit peu. Et nous allons maintenant passer, je vais prier pour remettre ce culte devant le Seigneur.
Seigneur, comme je l'ai dit au début du culte, aujourd'hui, dimanche, c'est un jour à part, un jour qui t'est consacré. Et Seigneur, je te demanderai d'enlever de nos cœurs tout ce qui n'est pas digne de toi. Enlève, Seigneur, tous nos tracas, pour que nous puissions, Seigneur, remplir notre cœur de ta parole, parce que ta parole est juste, elle donne la paix, ta parole est amour. Garde aussi, Seigneur, nos frères et nos sœurs, les isolés, ceux qui n'ont pu se joindre à nous. Réconforte-les. Donne-leur la paix, ta joie. Nous les remettons entre tes mains bénies, Seigneur. Et à nous qui sommes ici, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, pour que nous puissions accepter ce que tu as à nous dire. Seigneur, car tu veux nous faire grandir. Merci, Seigneur, aussi pour les jeunes et les ados, les enfants que tu nous donnes. Je te demanderai, Seigneur, aussi de les accompagner sur cette terre remplie d'embûches. Sois avec les moniteurs, Seigneur, qui les enseigneront tout à l'heure. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, ainsi que ta parole, qui est une parole vivante, et que nous allons méditer encore cet après-midi, et enseigner par notre frère Daniel. Seigneur, je te remets ce culte entre tes mains bénies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors voici notre moment de louange par des chants. Et elle va commencer par une question. Dieu, es-tu là? Es-tu avec moi dans ma vie souvent difficile, parfois difficile? Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que Dieu pourrait nous donner afin de surmonter les défis de la vie. Parfois, il peut le faire directement. Parfois, il faut être patient. Mais le meilleur cadeau qu'il nous accorde, c'est sa personne, c'est Dieu lui-même. Car notre plus grand sujet de consolation, c'est cette certitude que quoi qu'il nous arrive, Dieu sera avec nous. Quoi qu'il nous arrive, nous pouvons avoir pleinement confiance en Dieu. Jamais, jamais Dieu ne nous laissera seuls. Jamais, jamais il ne nous abandonnera. Déjà dans Exode, au chapitre 3, verset 12, il est écrit « Je serai avec toi ». Et c'est Dieu qui parle. Louons et adorons le Seigneur avec nos voix, avec notre cœur, avec des instruments, et tous ensemble chantons les cantiques à la gloire de notre Dieu. Et nous allons commencer par le chant 121, « Pour toi mon Dieu », suivi directement, vous pouvez vous lever, et suivi directement du 197, « Jésus, tu es là ». Donc le 121 et suivi du 197. Pour
La lumière exprime dans la parole de Dieu l'immense amour de Dieu. Cet amour que Dieu nous porte, en ce sens qu'elle nous montre la voie vers Jésus, qui est la lumière du monde. Cette lumière qui nous sort des ténèbres du péché. Profitons, chers frères et sœurs, du fait que Jésus éclaire nos pas pour marcher sur ses pas. Et nous allons continuer par le chant 150, Lumière du monde. Lumière du monde est venue dans l'obscurité et tu m'ouvres les yeux. Et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Chantons. Dans notre vie, nous nous égarons parfois des voies de Dieu, parce que nous oublions de nous servir de la lumière de la parole de Dieu.
Le psaume 119 nous encourage à allumer nos phares, nos lampes. Et que se passe-t-il lorsque nous le faisons? Quand on le fait, on trouve la sagesse qui mène à la pureté. Nous trouvons une motivation renouvelée pour éviter des détours. Et si nous vivons pleinement dans la lumière, il se pourrait que les paroles du psalmiste deviennent aussi les nôtres. Et nous dirons avec lui que j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Et dans les psaumes 119, au verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Chantons le cantique 190, Ta parole. Alors que David est en pleine reconstruction spirituelle, une reconstruction difficile et pénible pour lui, suite à son péché, David n'a pas cédé au désespoir. Il n'avait aucune personne vers qui se tourner, sinon Dieu. Et comme nous l'avons lu ce matin, il a dit, « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance ?» Et à partir de ce moment, David allait surmonter ce combat personnel et servir ensuite Dieu. Et comme pour David, Dieu est notre source d'espoir, toujours prêt à entendre nos prières.
En prière devant Dieu, on est toujours au meilleur endroit imaginable. Je veux demeurer en toi. Et le chant suivant, le 142. Alors comme David, prenons aussi le temps maintenant pour prier et remercier notre Dieu, notre Sauveur. Je pense que nous avons beaucoup de raisons pour le remercier, pour ce qu'il a fait dans nos vies, dans nos familles. N'oublions pas aussi nos frères et sœurs ukrainiens. Mais il n'y a pas que, il y a aussi des églises persécutées dans d'autres pays. Remettons
ce moment de prière entre les mains du Seigneur et sentez-vous libre de prier. Ce sont même par des courtes prières, Dieu les entend aussi. Prions. Seigneur, malgré toutes les circonstances de la vie que nous devons vivre ou subir, malgré les douleurs que notre corps porte, malgré les peines, Seigneur, nous savons que tu es toujours là, à côté de nous, devant, derrière, à côté, à droite et à gauche, Seigneur. Tu nous accompagnes, tu nous pousses, tu nous tires. Et tu nous tires toujours vers le chemin étroit, et le chemin qui nous conduira à la vie éternelle. Seigneur, pour ta présence dans ma vie, pour ta présence dans nos vies, je te remercie. Au nom de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je remercie ta voix pour toi. À ta parole, que nous pour les doigts. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous devons reconnaître que longtemps, trop longtemps, nous avons préféré les ténèbres à la lumière. Nous préférions les ténèbres parce que nos œuvres étaient mauvaises, parce que nos pensées étaient mauvaises, parce que nous étions sur le chemin de la perdition, sur le chemin large qui conduit à la mort. Merci Seigneur parce que tu es venu, toi la lumière du monde, jeter ta lumière, éclairer nos ténèbres, nous faire voir quelquefois tu nous vois. C'est ça que toi est mort. Merci parce que ta lumière est venue donner la vie. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre dans ta lumière. Nous voulons continuer à la chercher. Nous te demandons qu'elle éclaire nos cœurs, qu'elle éclaire nos vies et nos pensées. Merci pour ton sacrifice, Seigneur Jésus. Toi, tu as connu les ténèbres sur le bois maudit de la croix, quand tu étais rejeté du ciel et de la terre. Tu as connu les ténèbres pour que nous puissions vivre dans la lumière. Seigneur, nous voulons encore remettre entre tes mains nos frères et sœurs ukrainiens et la population ukrainienne. Nous prions pour nos frères et sœurs dans la persécution et pour les chrétiens qui sont complètement isolés, qui n'ont aucun rassemblement, aucun moyen de se rassembler et qui n'ont que toi, Seigneur, comme le dernier chant nous le disait. Seigneur, nous te demandons de te manifester auprès de tes bien-aimés, de les soutenir et de renouveler leur force. Nous demandons aussi que l'aide qui est préparée puisse leur être acheminée et qu'ils puissent en profiter. Seigneur, nous te demandons d'arrêter la folie, d'arrêter ces chefs de guerre dans leur folie meurtrière. Nous te remercions maintenant pour la paix que nous connaissons dans notre pays. Reçois, Seigneur, notre prière et notre reconnaissance. Nous t'apportons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur, ta main est toujours présente lorsque la douleur est trop forte, Seigneur. Ta main adoucit, ta main bénit, entoure. Seigneur, merci car aussi pour ton peuple, pour l'Ukraine, pour les chrétiens. Merci pour tous ceux qui ont cette foi en toi, qui arrivent encore à chanter dans des abris, chanter tes merveilles. Seigneur, merci, car tu nous apprends chaque jour que ta parole est la vérité. Merci Seigneur, car tu es là et tu regardes, tu es le Tout-Puissant.
puissance de ta parole, de qui tu es, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour pour chaque être humain. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, chaque jour, Seigneur, pour ce que nous avons, Seigneur. Seigneur, je te dis encore aussi pour la santé que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Seigneur, nous te mettons, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, ce peuple qui est là en train de souffrir, Seigneur. Je te demande vraiment d'intervenir, Seigneur. Parce que tu vois, Seigneur, les enfants, Seigneur, qui voient leur père partir en guerre, Seigneur. C'est affreux, Seigneur. Je te demande vraiment d'intervenir à ces personnes, à ces gens-là, Seigneur, qui ont une souffrance de voir ce qui se passe autour d'eux, Seigneur. Nous avons de la chance ici, Seigneur, parce que nous manquons de rien, Seigneur. Mais quand tu vois ce qui se passe là-bas, tu te dis, ben regarde, Seigneur. Je demande vraiment, Seigneur, de venir en aide à ces gens-là, à son peuple. Amen. Amen. Seigneur, je te prie aussi pour chaque fils, chaque père, chaque grand-père chrétien, qui soit russe ou ukrainien, et qui sont obligés d'aller se battre. Je te prie pour que tu sois à leur côté, pour que tu les rendes forts, pour qu'ils n'aient pas peur, qu'ils aient les yeux fixés sur toi, et qu'ils soient enveloppés de ton amour, et qu'ils reviennent chez les leurs. Je te remercie, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le temps de paix que tu nous accordes, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu es un grand Dieu, Seigneur, et que tu vas pouvoir soulager toutes ces familles, Seigneur, qui ont perdu un être proche, Seigneur. Que ce soit un père, un fils, un mari, une femme, Seigneur. Te demandons de les entourer de tes bras d'amour, Seigneur, et d'encourager ces peuples, Seigneur, à combattre le mal, Seigneur, et à se tourner vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel qui a fait les cieux, la terre et par qui tout subsiste. Père éternel, je te remercie pour cette grâce que tu nous accordes, d'être réunis ensemble autour de la parole. Père éternel, je voudrais associer à ma prière tous mes frères et sœurs qui sont évolués au présent, soit parce qu'ils sont malades, qu'ils sont seuls. Seigneur, je te le remets également. Mon cœur saigne parce que je voudrais faire plus. Et je sais que ma prière va vers toi. Je sais qu'en Jésus-Christ tu m'écoutes. Je te demande de prendre pitié de tous ces malheureux. Je te demande de leur accorder aussi cette grâce, non seulement de pouvoir se réunir comme nous, mais de recevoir aussi la paix, ta paix, ta justice. Je te demande pour le salut de notre Fils Jésus. Amen. Amen. Alors je demanderai aux préposés à la collecte, il y a Christophe, je vais pour mieux voir. Je demanderai aussi
heureux, hein, mais bon, je ne fais pas exprès, vous savez, c'est comme ça, de passer parmi vous pour la collecte des offrandes. Et pendant cette offrande, nous chanterons le chant numéro 205, Hosanna. Pouvez vous asseoir et je vais demander à notre frère Christophe s'il veut bien prier pour l'offrande. Amen. Alors, Daniel, tu ne sais pas combien je suis heureux de te voir, aujourd'hui particulièrement. Ben écoute, voilà, je vais te céder ma place et tu nous diras quelques mots pour Phébé, s'il te plaît. Merci.
voyez, ma mémoire me fait défaut, quoi. Et pourtant, c'est quelque chose d'important, c'est le décès de ma tante, Jaros Kukulska Christina. Donc, les visites au Fédérarium, je pense que vous l'avez reçu par mail, c'est aujourd'hui le dernier jour, et demain, ce sera l'enterrement. Alors, pensons aussi à mes cousines qui ont perdu leur maman, et aussi à mes sœurs qui ne sont pas, oui, qui disent là, Sacha n'est pas là, qui ont perdu leur temps. Priez pour eux et rendons leur visite. Merci. Merci Ernest. Voilà. D'abord, je me dois des excuses auprès de vous. Je viens juste d'arriver. Il y a des choix qui nous amènent parfois de la précipitation. Donc, je suis arrivé à l'heure pour me rendre compte que j'avais oublié l'arme précieuse du chrétien, à savoir la parole de Dieu et les quelques notes concernant la prédication. Et je me rends compte qu'en fait, ce que je vais vous dire, qui est peut-être sous forme d'exhortation, elle est d'abord pour moi, parce que si vous m'aviez vu ce matin, j'étais comme cela, et c'est dans cette précipitation. En fait, Phébé, depuis hier, il y a une situation qui se dégrade. D'une part, des aftes qui apparaissent dans la bouche, puis une forte otite. Donc, trouver une pharmacie garde, c'est pas évident. Donc, les choses maintenant sont en ordre et voilà, fait que j'ai dû prendre. Et chose étonnante, c'est que alors qu'on roule à vitesse normale, réglementaire, dans ces situations, celui qui est devant vous ne va pas assez vite. Voilà. Ce matin, je voudrais vous parler du vêtement qui est selon Dieu. Deux facettes à ce que le Seigneur a placé sur mon cœur et qui m'interpelle davantage ce matin, c'est le privilège d'être vêtu par Dieu et ma responsabilité de conserver et d'embellir ce vêtement. Ce matin, moi en particulier, nous avons probablement pris plus de temps pour choisir nos habits, notre chemise, notre cravate. Pour les dames, chemisier, c'est étrange, une chemise pour les hommes, un chemisier pour les dames. C'est la langue française. Des chaussures pour venir au culte. Et peut-être avons-nous pris plus de soin que lorsque nous allons au boulot et à l'école pour prendre ces choses pour nous habiller. Parce que nous avons pris conscience que nous venons dans la présence de notre Dieu, un Seigneur de gloire qui mérite que l'on soit présentable et digne devant lui. J'avoue que je mets les vêtements que Phébé me prépare. Et je vois des têtes qui se hochent, qui acquiescent à ce que je dis, parce que si je devais moi choisir mes vêtements, je pense que vous croiriez que je suis daltonien. Je n'ai pas la notion des couleurs et de l'association de celles-ci. Le vêtement, selon le dictionnaire, est tout ce qui sert à couvrir le corps, pour le protéger des intempéries, du froid, de la chaleur quand il s'agit du désert. Mais dès le début de la création, le vêtement a été utilisé pour couvrir la honte de la nudité.
Alors je sais que certains pensent différemment de moi. Je pense et je proclame qu'il y a des frontières à ne pas dépasser et qui est de l'ordre de l'intime, qu'on ne partage pas avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Il suffit de regarder les enfants qui arrivent à un certain âge sans les enseigner, sont là pour gérer leur intimité. C'est, semble-t-il, inné chez eux. Ainsi, le vêtement est l'image de ce que je véhicule. Et ce matin, ce n'était pas beau pour moi. Ce qui colle à ma peau et me caractérise intérieurement. Et je prends conscience que les apparences ne font pas la personne. Les apparences sont trompeuses pour l'homme. Parfois, on est attaché à des apparences alors que le cœur n'y est pas. Et nous proclamons que Dieu regarde au cœur et non pas à l'apparence, bien qu'il souhaite que nous soyons présentables. Et bien sûr, je pensais à la maxime l'habit ne fait pas le moine. Ce que nous disons du vêtement qui couvre notre corps l'est encore plus pour ce qui concerne notre âme et notre être intérieur. Et je fais maintenant appel à Jean-François pour partager quelques diapositives ici. Voilà, à quoi font penser les photos qui vont défiler devant vous. Voilà, la première photo. Voilà. Il y a là une dame qui est habillée, bien sûr. Je ne parle pas de cette dame d'un certain âge. On aurait pu trouver une dame ou un monsieur, un jeune homme. Mais voilà, je parle de cette dame qui porte un habit. Et tout de suite, l'habit nous fait penser qu'elle est dans un centre de soins, un centre de revalidation, qu'elle prend soin de cette dame. Voilà, une infirmière, une doctoresse. L'habit donne directement la notion du métier, de ce statut que cette dame en blouse blanche occupe. La deuxième photo, voilà. De loin, vous pensez qu'il s'agit du facteur. Pour moi, c'est un pilote. Voilà. Et cela crée certainement une certaine fierté de porter ce vêtement. Rendez compte, un Boeing 747, le piloter, être maître de cet engin. Voilà. Il y a des emplois tels que ceux qui viennent d'être cités, pour lesquels la tenue vestimentaire requise est fournie par l'employeur comme signe distinctif d'appartenance à une société, à une raison de vivre. Et si le vêtement est offert, c'est un privilège. Mais c'est aussi notre responsabilité de bien le porter, d'en être fier et de l'entretenir. Il s'agit de faire honneur au donateur et au service qu'il représente. De même, pour nous, bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons le privilège d'être incorporés dans la famille de Dieu et comme nous allons le découvrir, d'être couverts par la grâce de Dieu. Il nous appartient de saisir ce privilège et d'être fiers de ce que le Seigneur nous donne. Autre photo. Voilà. Si je vous demandais quelle est l'origine de ce personnage, écossais bien sûr, hein,
quand on regarde le kilt, le béret rouge, voilà, la robe de carreau, on pense tout de suite à ce pays. Un autre, voilà. Polonais, un Polonais bien sûr, et là on est tout près de l'Ukraine. Si elle est en train de danser, d'exprimer sa joie, nous pensons à ce pays qui est en guerre, où c'est la détresse qui les caractérise. Donc c'est l'habit traditionnel de ces pays là-haut. Autre, voilà, j'ai pensé bien sûr au Cameroun, hein, voilà le pagne qui caractérise le pays africain, le Cameroun, la RDC, et voilà, il y a différents mots, différentes couleurs qui traduisent un état d'esprit dans lequel on le porte. Le deuil, on aura un certain pagne, des couleurs bien précises pour des fêtes, pour des naissances aussi, voilà. Et tout cela véhicule des réalités qui se trouvent dans nos pensées. Ainsi donc, ici, dans le cas qui nous occupe, dans les 3 photos, le vêtement traduit notre appartenance, nos racines. Et pour nous, enfants de Dieu, quand nous portons le vêtement que Dieu nous donne en Jésus-Christ, nous proclamons notre appartenance au ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Autre photo, voilà. Il n'est pas question de vêtements ici. Il est question de sentiments. Cette dame en pleurs est habitée par la tristesse. Autre photo, ce gamin habité par la joie. Il y a, bien-aimé, à côté de ce mot vêtement, un autre mot qui est utilisé aussi dans notre vocabulaire pour parler du vêtement, qui est le mot habit, qui est la même racine que habiter, c'est-à-dire être en dessous de, et qui produit une certaine habitude. Et dans les photos que nous venons de voir, lorsque cette dame ou cet enfant, d'une part, est habité par la tristesse, par la douleur, par le danger, quand cet enfant est habité par la joie, par le bonheur, cela se traduit à l'extérieur, par les traits du visage. Et ce matin, une certaine nervosité inhabituelle chez moi a fait que ceux qui m'ont côtoyé ont vu cette détresse chez moi. Quand je suis dans le deuil, mon grand-père me disait toujours « Qu'est-ce que tu vas porter? Tu es habillé en noir. Oh, oui. Qu'est-ce que tu vas porter quand je vais mourir ?» Donc, dans notre culture, on ne va pas mettre du rouge vif pour aller à un enterrement, et je ne mettrai pas du noir vif pour aller à une noce, bien que les cultures changent, hein, voilà. Lorsque je suis habité par la joie, par la paix, lorsque la foi m'anime, cela se voit et s'entend. Il y a des chants, il y a de la joie, du rire, il y a un état paisible, de la tranquillité. Autrement dit, ça se voit à l'extérieur. Comment se déshabiller lorsqu'il y a cette lourdeur qui m'accable, une lourdeur émotionnelle, lorsque je me sens coupable, lorsque le péché m'assaille, me tiraille?
comment échanger mon vêtement de souillure en un vêtement qui est blanc, qui est propre, loin des échecs, loin du péché. Comment changer mon vêtement de ma propre justice en un vêtement où c'est ce Dieu du salut, ce Dieu du pardon, ce Dieu de la justice divine qui vient me couvrir. Et je vous invite à lire ici deux textes, un qui se trouve dans l'épître aux Colossiens, et je lis avec vous. Au verset 12, chapitre 3, Colossiens chapitre 3. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, un statut que Dieu nous donne, une citoyenneté que Dieu nous donne, ainsi comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, autrement dit, revêtez-vous de support l'un envers les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, revêtez-vous de pardon. Pardonnez-vous réciproquement. À l'exemple de même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. Autrement dit, revêtez-vous de ce sentiment du pardon. Reflétez Jésus-Christ. Mais par-dessus toutes ces choses, tiens, il y a un vêtement, revêtez-vous de ces vertus du Seigneur Jésus. Mais ça ne suffit pas, semble-t-il. Par-dessus. Et ici, il est écrit en deux mots, avec un trait d'union, mais nous connaissons le par-dessus en un mot. Et par-dessus tous ces vêtements, toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Nous savons que si l'amour n'est pas en action dans ses différentes vertus, l'apôtre Paul, écrivant son hymne à l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, dira qu'on est comme un tambour qui fait du bruit. Ça ne sert à rien. Ben, entendons-nous bien, quoi. Hein? Et le verset 15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Voilà la responsabilité qui nous incombe du vêtement que Dieu me demande de porter dans ma relation fraternelle. Regardons un peu le privilège dans un autre texte qui se trouve dans l'Épître aux Galates. Et j'ai pris la parole vivante, qui est une parole déjà paraphrasée, mais je l'ai prise parce que le texte me semblait pas besoin d'explication, il est expliqué déjà. Colossiens chapitre 3. Maintenant, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu. Galates chapitre 3, verset 26. Maintenant, ça veut dire quelque part, il y a une autre fois. Autrefois, vous étiez différents maintenant. Maintenant, vous tous qui avez cru, qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes, c'est votre statut, vous êtes fils de Dieu à cause de votre foi. Vous êtes admis dans la communion de Jésus-Christ. Oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ,
immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous avez revêtu du Christ, vous avez pris sa ressemblance et son caractère. Il y a donc, bien aimé, un vêtement qui nous est donné et que nous sommes invités à accueillir. C'est notre privilège. Le donateur, Dieu, nous demande d'être revêtus de Jésus-Christ. Il a montré Jésus-Christ. Entretenir ce vêtement. Le don du manteau. Revêtu de Christ. Lorsque par la foi, et le texte le dit, nous avons reconnu que Jésus-Christ est mort pour nous, pour expier nos péchés, qu'il est ressuscité pour nous rendre justes devant Dieu. Il y a tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous donne le droit d'être faits enfants de Dieu. Et dès lors, nous sommes nés de nouveau et Dieu nous revêt de Jésus-Christ. Dès lors, lorsque nous sommes habités par Christ, Dieu voit Christ en nous et il prend du plaisir à voir ce vêtement qui est son Fils bien-aimé, qui est Christ en nous. Revêtu dès lors de l'homme nouveau, autrefois un homme méritant la colère, et maintenant revêtu de l'homme nouveau, parce que Christ habite en nous. Christ habite et il nous habille. Quelle grâce, quel privilège d'être au bénéfice d'un tel vêtement. Mais bien sûr, notre responsabilité est de porter dignement ce manteau, de montrer que je suis habité par Christ. Il m'appartient d'embellir Christ par une vie qui l'honore et qui le glorifie, par des sentiments, par des qualités, par des vertus qui reflètent Jésus-Christ. Et peut-être qu'on peut reprendre le texte précédent et revenir dans ce qui nous anime. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Les entrailles, c'est la partie la plus profonde de notre cage thoracique. Et au sens figuré, c'est la partie la plus profonde d'une personne, de son être intérieur. Quand on dit qu'il est ému jusqu'au fond des entrailles, ça veut dire que c'est la partie essentielle et intime de notre cœur qui est animée, qui est touchée par la misère de l'homme. Les entrailles de la terre, c'est ce qu'il y a de plus profond au sein de la terre. Les entrailles de miséricorde, c'est ce qu'il y a de plus profond dans notre être intérieur, dans ce qui est notre cœur. Bien-aimés, nous sommes invités à être habités, d'être habités, d'être couverts, non pas en apparence, mais sincèrement, d'être rendus sensibles à ceux qui sont dans la misère, et en particulier nos bien-aimés en Ukraine. Revêtez-vous de bonté, celle que Dieu a eue, rappelons-nous-en, lorsqu'il nous a fait grâce en Jésus-Christ. La grâce qu'il nous a offerte à nous qui étions loin de lui, qui étions pécheurs. Nous sommes invités à nous rappeler de cette bonté et à la manifester à ceux qui sont loin de Dieu. Revêtez-vous d'humilité, soyez pleins de douceur, revêtez-vous de patience, parce qu'il ne veut que personne ne soit perdu. Et comme je l'ai déjà souligné, par-dessus toutes ces vertus, et il y en aura encore bien d'autres cités dans d'autres textes, revêtez-vous de charité. Ah.
qui est capable, bien-aimé, de changer notre cœur habité par la détresse, par la violence, par la tristesse de ce monde, par un monde qui est plaintif, qui est capable de changer ce vêtement en vêtement de joie et de paix. Le prophète Isaïe, au chapitre 61, qui est d'ailleurs repris par le Seigneur Jésus au début de son ministère, voilà ce qu'il dit à ceux qui sont affligés dans Jérusalem. Isaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre, quel contraste avec le diadème. Tandis que l'on mettait de la cendre sur sa tête en signe de deuil, il était d'usage de couronner la tête lors de fêtes. Et le Seigneur vient changer la cendre qui me couvre par un diadème de fête. Et l'autre image que Ésaïe utilise et qui sera reprise par le Seigneur Jésus en accordant la paix aux affligés pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, autre image, pour leur donner une huile de joie au lieu du deuil. On oignait, oindre d'huile la tête des convives avant le banquet, afin qu'ils soient parfumés. Et nous rappelons ce que David disait, « Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » C'est la fête. La troisième image, accordée aux affligés, la cendre changée en diadème, la joie qui remplace le deuil. Tu m'as couvert d'un vêtement de louange, un manteau de fête, un manteau de louange. Bien-aimés, quand nous sommes dans la détresse, n'arrêtons pas de louer ce Dieu qui tient nos vies en sa main. La louange doit être continuellement dans nos bouches. Et le prophète Isaïe de dire un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Lorsque nous sommes abattus, louons ce Dieu d'éternité et alors il changera toutes choses pour nous. Ensuite, afin qu'on les appelle des térébintes, c'est-à-dire des chaînes de la justice. Les élus bien-aimés sont comparés à des arbres avec un tronc et au feuillage vigoureux. Et ils servent à la gloire de Dieu. Je vais conclure. Quel est notre statut? Est-ce que le monde voit notre statut d'enfant de Dieu, de fils de Dieu? Est-ce que je prends conscience que le Seigneur Jésus a fait pour Dieu son Père un royaume de prêtres, de sacrificateurs? Ça doit se voir. Est-ce que le monde voit mon appartenance à Jésus-Christ? Est-ce que je suis engagé? Et ma question est pour moi, quelle est ma garde-robe spirituelle? Je ne parle pas de vêtements que l'on peut acheter dans un magasin, mais des vêtements que Dieu m'offre gratuitement. Bien sûr, ça a coûté pour lui. Ceux que je côtoie, voit-il celui qui m'habille, qui habite en moi? Les vêtements dont je couvre mon corps véhiculent divers sentiments qui m'habitent.
lorsque Jésus-Christ habite en moi et m'habille, ça doit se voir. La haine, non. L'amour, oui. Peut-être la haine du monde, oui. L'amour pour Dieu. La tiédeur, Parole agressive, non. Parole pleine de sel et de grâce, douce. Une parole qui écrase, non. Une parole qui élève, qui amène à Jésus-Christ. L'orgueil, non. Humilité, oui. Comme les sentiments de Jésus. Paresseux, non. Zélé pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Je porte un vêtement lourd de culpabilité, de condamnation, de honte. Venez à Jésus-Christ. Venons à Jésus-Christ. Et changera ce vêtement en un vêtement de salut, en un vêtement de justice. Abattu, découragé, ça m'arrive. Mais la louange peut changer les choses, parce que je loue celui qui marche avec moi sur un chemin de victoire et d'espérance. Une vie chétive? Non. Une vie abondante, parce que celui qui vit en moi et qui m'habite et qui m'habille, c'est le prince de la vie. Nu spirituellement? Non, hein? C'est Jésus qui m'habite et qui me couvre. Bien sûr, avant de venir, moi qui me croyais couvert, Dieu me dit, ta justice, Daniel, elle est à mes yeux comme le linge le plus souillé. Alors, de grâce, viens près de moi et je te couvre. Alors, si on est couvert si on s'est vêtu de tous ces vêtements qui sont pratiques dans notre vie, je me pose la question, que faisons-nous de ces vêtements, de notre salut, de notre justice? Dieu nous a justifiés. Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Nous sommes revêtus de manteaux de justice. Que faisons-nous de ce manteau? Avons-nous, ai-je justifié Dieu devant les hommes, devant les anges? Comment est-ce possible? En marchant selon le Seigneur Jésus, en mettant mes pas dans l'empreinte de ses pas. Et c'est de cette manière que nous allons le justifier. C'est le résultat d'une relation intime avec lui. Si Dieu m'habite, me revêt, alors c'est lui qui sera montré. Quand je revêt Christ, ce n'est pas pour que moi je pavane. Non. C'est lui qui doit grandir et moi diminuer. Ce n'est pas moi qui me montre. C'est Christ qui doit être vu au travers de moi. Je refuse, en étant revêtu de Christ, qu'on me voie moi, pour le voir lui. Tout ce que nous pouvons faire de bon pour montrer notre vêtement, prenons conscience que c'est lui qui l'accomplit au travers de nous. Alors, si je dois vous laisser une exhortation, bien-aimée, c'est à la suite de ce verset. Et je le trouve dans Colossiens chapitre 3, et au verset 16. Ça l'a fait la suite. Que la parole de Dieu habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes,
par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur en vertu de sa grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui les actions de grâce. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nous. Et j'invite le groupe à revenir et nous allons exprimer ensemble 2 prières. En relation avec ce changement de vêtements, avec le vêtement de Christ que nous sommes appelés à manifester dans ce monde. 2 chants. Change mon cœur, Seigneur, et te ressembler, Jésus. Je vous invite à vous lever. Amen.
Seigneur Jésus, nous voulons te bénir pour le salut merveilleux, accompli une fois pour toutes par l'œuvre de la croix. Nous n'avons rien à ajouter. Nous sommes justifiés gratuitement parce que tu as payé le prix, que ton sang a coulé. Et après avoir expié nos péchés, tu es ressuscité. Tu sièges à la droite de la majesté divine. Et bientôt, nous allons te rejoindre. Mais en attendant, tu nous invites dans ce monde pervers, corrompu, à être dans tes traces et à manifester ton amour, ta miséricorde, ta bonté, ta justice. Seigneur, que le vêtement qui est toi-même soit vu par les hommes, que nous n'ayons pas honte de toi, Seigneur Jésus, mais qu'au contraire, que nous brandissions haut et haut, fort et haut, le drapeau de la foi, de l'espérance, de la vie qui est en toi. Seigneur, nous pensons en ce moment à nos bien-aimés qui sont dans la peine, qui sont dans des prisons, qui sont dans la guerre. Seigneur, nous nous basons sur ta parole lorsqu'elle nous dit que tu peux incliner le cœur des rois comme tu le fais pour des courants d'eau. Rien ne t'est impossible. Et nous qui connaissons un peu ta parole et cette histoire que tu conduis, nous discernons au travers de ce que nous vivons, bien que lointain, mais nous discernons que ce que tu as proclamé dans ta parole est en train de se réaliser. Et il nous invite davantage à nous préparer à ce divin rendez-vous et surtout à proclamer dans ce monde que tu es vivant et que tu viens bientôt. Prépare-toi, nous invites-tu à dire à ce monde, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et que ce vêtement si chèrement acquis, celui qui nous revêt, puisse être vu dans ce monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. Garde-nous, Seigneur, dans ta main, et que tout te glorifie en nous et par nous. Reçois, Seigneur, notre prière pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Une dernière parole, bien-aimée. L'apôtre Paul, qui disait, pour moi, vivre c'est Christ. Pour moi, vivre c'est Christ. Nous invite, et il en était conscient, à rentrer dans un combat spirituel. Nous sommes bien aimés ici dans ce combat spirituel, tant que nous sommes sur la terre. Et Paul, qui avait fait l'expérience inouïe de la rencontre d'un Seigneur glorieux sur le chemin de Damas, a été transformé. Et je voulais cette parole de l'apôtre Paul écrivant à l'épître d'Éphèse, au chapitre 6, et à partir du verset 10. Au reste, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pas pour combattre la chair, mais combattre les principautés, les dominations. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, afin de glorifier ce vêtement du salut, de justice dont nous avons été revêtus. Nous n'avons pas bien aimé à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir résister dans les temps mauvais. Tenez ferme. Ayez vos reins, la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que produit l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ceux qui sont en Ukraine, priez pour eux. Tenons ferme, bien-aimés. Le Seigneur est proche. Que le Seigneur vous bénisse.